Salut à tous, amis français, supporters de l'équipe de France. J'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je suis assez mitigé par rapport à ce qu'ont proposé les Bleus. Parce qu'on va pas se mentir, ce n'était pas le match de l'année. On va débriefer cette rencontre qui opposait les Pays-Bas à la France. C'est un match qui comptait pour la deuxième journée de phase de poule de l'Euro 2024 du groupe D. Match nul 0-0. Le classement de ce groupe, comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Donc on est toujours deuxième avec 4 points au compteur, une victoire et un match nul. On est toujours derrière les Pays-Bas par rapport au goal average. Et on compte un point d'avance seulement sur l'Autriche qui est troisième, qui s'est imposé 3-1 face à la Pologne. Donc tout va se jouer à la dernière journée. Il faudra absolument montrer un autre visage face aux Polonais pour espérer une qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024. Parce que là, ce qu'on a vu face aux Pays-Bas, c'est loin d'être rassurant. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe des Pays-Bas. Les 45 premières minutes, elles étaient assez équilibrées entre les deux formations. Ça se rendait coup pour coup. Il y avait des occasions d'un côté comme de l'autre. Très rapidement, les Pays-Bas se sont créés une très grosse occasion. Dès la deuxième minute, avec Frimpong qui trouve Mac Maignan sur son passage. La frappe croisée du Néerlandais est bien détournée par le gardien des Bleus, Mac Maignan qui la détourne du bout des doigts. On a une occasion aussi côté français où normalement on aurait dû ouvrir le score avec l'occasion de Rabiot. Je suis désolé, Adrien Rabiot, il doit la mettre au fond. Au lieu de passer à Griezmann, je sais pas, normalement à 5 mètres de la cage, quand tu te présentes face au gardien, tu dois tirer. Tu dois pas passer à ton coéquipier. Alors soit, faut être collectif, faut pas toujours penser à sa tronche, mais à un moment donné, voilà, faut savoir tenter sa chance. Faut prendre un risque aussi. Là, Rabiot, je sais pas, dès qu'il arrive devant les cages, il a paniqué. Il la donne à Griezmann, et puis Griezmann qui s'est totalement vautré, qui, je sais pas, il a raté sa frappe, il a raté le ballon, il tombe dans la surface. Bref, il s'est complètement raté sur cette action, l'attaquant de l'Atlético. Les Pays-Bas qui répliquent à nouveau avec Cody Gakpo, mais sa frappe à l'entrée de la surface est repoussée par Maignan. Et côté français, encore une fois, on montre notre fragilité sur les phases offensives avec Dembélé, Marcus Thuram qui ont été vraiment mauvais. Mais quand je te dis mauvais, c'est mauvais. Marcus Thuram, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi il est titulaire. Ce mec-là, là, en plus, Deschamps a mis un dispositif au début du match. On a vu un 4-3-3, tu vois, mais après, c'était plus un 4-4-2 avec Rabiot qui jouait un peu plus milieu latéral gauche. Et comme duo d'attaque, tu avais Thuram et Antoine Griezmann. Et même dans ce dispositif, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas. Il a des occasions, il y a des ballons dans la profondeur. Soit il va, soit il va pas. Dès qu'il y va, ses frappes, elles sont pas cadrées. Thuram, je suis désolé, mais pour moi, il doit plus jouer jusqu'à la fin de l'Euro. Thuram, il est catastrophique. Dembélé, c'est pareil. Dembélé, c'est comme je dis, comme avec le PSG. Et ce mec-là, dès qu'il prend ballon, il accélère. C'est soit je fais un crochet et je déborde, soit je fais un crochet et je rentre dans le cœur, à l'intérieur, vers l'intérieur. C'est toujours ça Dembélé, mais il alterne jamais son jeu. Il n'a pas ce QI de football, cette intelligence de jeu, où tu sais, il peut se dire, ah bah tiens, je vais essayer de renverser le jeu de l'autre côté pour Griezmann ou pour Théo Hernandez, ou tiens non, je vais essayer de faire un 1-2 avec un partenaire pour justement rentrer à l'entrée de la surface, essayer de combiner, non, jamais, jamais. C'est soit je déborde, soit je rentre vers l'intérieur et je frappe. Et ces frappes, elles sont jamais cadrées. C'est toujours ça, Ousmane Dembélé. Il y a jamais de nouveauté dans son jeu. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Il n'alterne jamais son jeu. Et à chaque fois, ça foire toujours. Griezmann qui n'y arrive pas, malheureusement. Griezmann, ok, il a foiré, mais bon, il était, je veux pas non plus vraiment taper sur lui. Ok, il a pas été bon, mais c'était pas le plus mauvais, tu vois. C'était pas le plus mauvais, c'est lui c'était le seul qui apportait le plus de danger côté français. Donc voilà, à la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. Deuxième période, c'est la même chose. Voilà, on essaye d'ouvrir le score, mais on n'y arrive pas. Griezmann qui n'y arrive toujours pas. Les Pays-Bas qui poussent pour essayer d'ouvrir le score avec Memphis Depay, avec Virgil van Dijk sur les coups de pied arrêtés. Eux non plus, ils y arrivent pas, ils sont en difficulté sur les phases offensives. Il y a ce fait de jeu avec le but de Xavi Simons refusé pour un hors-jeu de Dumfries qui apparemment fait action de jeu. Pour moi, les gars,
Moi, je trouve qu'il y a pas hors-jeu. Enfin, Dumfries, ok, il est devant la ligne de la défense, il est hors-jeu, ça c'est sûr. Mais pour moi, il fait pas action de jeu. Il fait pas action de jeu. Et pour moi, il gêne pas Maignan. Enfin, il y en a, ils disent que ouais, Dumfries, il gêne Maignan. Moi, je trouve qu'il gêne pas spécialement Maignan. Il fait pas action de jeu pour moi. Il touche pas le ballon, il fait rien avec le ballon. Et il gêne pas, pour moi, il gêne pas spécialement le gardien. Donc pour moi, le but, il aurait été accordé. Le but de Xavi Simons, pour moi, il aurait dû être accordé. Ça m'aurait même pas étonné. Ça m'aurait pas choqué, tu vois. Si le but n'était pas, si le but n'avait pas été refusé, ça m'aurait pas étonné, tu vois. Si le but était accordé, ça aurait été pour moi mérité parce que les Pays-Bas à ce moment-là, ils étaient dans un temps fort et ils poussaient pour ouvrir le score. Et nous, côté français, bah, on n'arrivait pas à mettre nos occasions au fond. Et ce que je comprends pas, c'est les choix de Deschamps aussi. Les choix de Deschamps. T'attends la 75e minute, le dernier quart d'heure, pour faire deux changements. Tu sors Dembélé et Thuram, d'accord. Tu fais rentrer Giroud et Griezmann. Giroud et Coman. C'est trop tard. Enfin, ces changements, il aurait dû les faire même à la mi-temps. Quand tu vois que Dembélé et Thuram, ils sont mauvais en première période, tu les sors. Tu les sors, tu fais rentrer Giroud, tu fais rentrer Coman, ou même Bradley Barcola. Bradley Barcola, les gars, enfin, je comprends pas pourquoi Deschamps ne fait pas rentrer Bradley Barcola. En conférence de presse, il dit oui, j'ai hésité à le mettre et tout ça. Fallait pas hésiter, fallait lancer. Ça se trouve, il aurait apporté beaucoup plus que Thuram ou Dembélé. Ça se trouve, il aurait fait un meilleur match que ces deux joueurs-là. Non, je suis désolé, mais Deschamps, sur ses choix, il s'est complètement planté. Il s'est complètement planté. Et là, j'espère que face à la Pologne, il va rectifier le coach, il va rectifier le tir. Parce que si face à la Pologne, il remet les mêmes joueurs, ça va pas le faire, quoi. Surtout sur le secteur offensif, s'il remet les mêmes, ça va être compliqué, hein. Donc on s'en sort bien face aux Pays-Bas, mais contre la Pologne, faudra montrer autre chose, hein, ça c'est clair. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Didier Deschamps a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je affiche juste ici, donc le sélectionneur des Bleus qui a aligné un 4-3-3 au début du match. Après, au fur et à mesure de la rencontre, c'était plus un 4-4-2 avec sur les côtés Dembélé et Rabiot. Et en duo d'attaque, on avait Thuram et Griezmann. Mais sur la feuille de match, on a vu un 4-3-3 avec Mac Maignan dans les cages. La charnière centrale, c'était la même que face à l'Autriche, hein, Dayo Upamecano associé à William Saliba. Les latéraux, Jules Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche. Le milieu de terrain, on avait N'Golo Kanté positionné en 6. Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot en relayeur. Et le trio d'attaque avec Ousmane Dembélé, ailier droit. Antoine Griezmann, ailier gauche. Et en pointe, l'attaquant de l'Inter, Marcus Thuram. Mais comme je disais, bah, ça a changé en cours de match avec ce fameux 4-4-2 plat. Les changements effectués par Deschamps, donc on a vu l'entrée de, comme je disais, de Kingsley Coman à la place d'Ousmane Dembélé et l'entrée d'Olivier Giroud à la place de Marcus Thuram, mais qui n'ont rien changé, ça n'a pas changé grand-chose, hein. Coman qui n'a pas fait une superbe entrée et Giroud non plus. Voilà, après, que dire sur cette compo, bah, c'était du classique, hein. On a revu quasiment le même 11, mis à part qu'il n'y avait pas Mbappé, hein, forcément, il n'était pas à 100% après sa blessure face à l'Autriche, hein, au niveau du nez. Il était pas à 100%, Deschamps n'a pas voulu prendre le risque, hein, moi je trouve que c'est très bien, et puis ça montre que, bon, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas que lui dans l'équipe, hein, il y a aussi d'autres joueurs. Mais bon, après, il faut aussi compter sur ces joueurs-là aussi. Et il y a aussi les autres qui sont sur le banc de touche, hein, les Barcola, les Coman, les Giroud, enfin bref, t'as d'autres joueurs aussi. Il n'y a pas que Mbappé aussi qui est en équipe de France, tu vois. Donc voilà, après, au milieu de terrain, bon, il y a toujours ce tandem, ce duo entre Kanté et Rabiot qui encore une fois, a très bien fonctionné. Rabiot, même si voilà, sur les phases offensives, il a montré un peu de fragilité. Ça a été un peu fragile, hein, sur les phases offensives pour le milieu de la Juve. Mais voilà, Rabiot qui a fait quand même un bon match au milieu de terrain, qui a récupéré des ballons, qui a mis de l'impact physique, de l'agressivité. Kanté qui a été très très bon. Chouameni un peu en dessous par rapport aux deux autres au milieu de terrain, mais qui n'a pas été mauvais, qui est monté en puissance aussi au fur et à mesure de la rencontre. Et défensivement, bah, on a été solide, hein. Enfin, là, moi, je trouve que notre charnière centrale, Upamecano, Saliba, ça fonctionne plutôt bien. Moi, je trouve qu'elle est très solide. On connaît les qualités de William Saliba et celle également de Upamecano. Donc voilà, pas grand-chose à rajouter pour le 11 de départ de Deschamps. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par les Pays-Bas. Les Néerlandais ont eu 37% de possession de balle, 3 corners, 4 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, hein, 100% de tirs cadrés un peu du côté néerlandais.
4 hors-jeu de signalés du côté des Bleus, 63% de possession de balle, 6 corners, 10 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalés. Donc quand on regarde les stats, alors oui, l'équipe de France a eu la possession de balle. On a eu plus d'occasions que les Néerlandais, mais on a manqué de réalisme. On n'était pas efficace devant les cages, manque de réalisme, tout simplement. Voilà, les Pays-Bas, ils étaient voilà, un peu plus réalistes, hein, même s'ils n'avaient pas beaucoup d'occasions, bah, ils étaient quand même dangereux, ils auraient pu ouvrir le score, mais bon, malheureusement, ils n'ont pas réussi. Maintenant, les tops et les flops, hein, on va finir la vidéo sur les tops les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je les affiche juste ici, hein, les tops et les flops. Donc, j'ai mis dans les tops Mac Maignan. Maignan qui a fait un très gros match dans les cages, qui a été décisif sur sa ligne. Les relances au pied propres. Très bon match, encore une fois, du gardien de la Milan qui a été efficace. Hein. Moi, je trouve que la relève de Lloris se passe très très bien. Hein. Mac Maignan qui a vraiment qui tient vraiment sa place de numéro un et qui a encore une fois prouvé qu'il était fait pour ce poste en équipe de France. Donc, Maignan, je mets dans les tops. J'ai mis la défense également dans les tops. Upamecano et William Saliba. Upamecano qui a fait un très très bon match, les interventions, les relances propres, il a gagné beaucoup de duels, il a mis beaucoup d'agressivité. Très bon match de la part du défenseur du Bayern. Saliba aussi qui a été très très bon, qui a dégagé de la sérénité, les relances étaient plutôt propres. Il a gagné ses duels tout comme Upamecano. Donc ouais, très bon match de Saliba. Les latéraux, Koundé et Théo Hernandez. Alors ok, offensivement, ils ont pas montré grand chose, mais défensivement, ils ont été costauds, ils ont été solides, ils ont fait de bonnes interventions. Théo Hernandez a été bon, Koundé également. Après, ouais, sur les phases offensives, c'était compliqué, surtout quand t'avais Thuram et Dembélé sur les côtés pour combiner. Je peux comprendre, c'est pas, je peux comprendre, ça doit pas être facile pour eux hein, de combiner avec ces deux joueurs-là. Donc, ouais. Koundé et Hernandez, je les mets dans les tops. Le milieu de terrain, je les mets dans les tops également. Kanté, encore une fois, homme du match. Hein. Il a été élu homme de match pour la deuxième fois de suite. Kanté qui a été encore une fois très très bon. Beaucoup de récupération de balles. Il se projette vers l'avant. Il aurait pu par moment ouvrir le score également. Ouais, Kanté encore une fois qui impressionne avec son endurance, sa puissance physique aussi. Pourtant il n'est pas très grand, mais le mec, quand il s'agit de récupérer des ballons et de bouger des mecs qui font 1m80, il est là quoi, il se bouge, il va au charbon. Kanté qui impressionne encore une fois. Chouameni, comme je disais, il était un peu en dessous par rapport à Rabiot et Kanté, mais voilà, Chouameni aussi qui n'a pas fait un mauvais match, qui a récupéré des ballons, qui aurait pu faire des différences également. Mais ouais, au début de match un peu compliqué, mais après au fur et à mesure de la rencontre, il est monté en puissance. Très bon match du milieu de terrain du Real. Rabiot qui a été très très bon également aussi, même si voilà, il y a cette occasion qu'il aurait pu, où j'ai un peu en travers de la gorge au quart d'heure de jeu, au lieu de la passer à Griezmann, il aurait dû tirer. Mais sinon, voilà, il a fait un très bon match, les passes justes, récupération de balles propre. Il se projette vers l'avant également, donc très bon match de Rabiot. Et après, bah, l'attaque, non, ça, j'ai mis dans les flops, même les remplaçants. Hein. Dembélé, il a pas fait un bon match. Il a été mauvais, beaucoup de déchets techniques sur ses centres, sur ses passes, sur ses tirs. Comme je disais, dans son jeu, c'est très limité. Son jeu est limité, c'est soit, comme je disais, je prends le ballon, j'accélère, soit je fais un crochet et je rentre vers l'intérieur, soit je fais un crochet et puis je déborde. Et à chaque fois quand il débordait, ses centres, ils étaient pas justes. Ses frappes n'étaient pas cadrées. Enfin, encore une fois, il a montré beaucoup de déchets Ousmane Dembélé. Thuram, encore une fois, bah, c'est pareil, c'est pire que Dembélé. C'est-à-dire que le mec, il apporte rien, quoi. Il a été catastrophique sur les phases offensives, sur les occasions, il ne les met pas au fond, il cadre pas ses frappes. Techniquement, il est brouillon. C'était compliqué pour Thuram également. Et puis Griezmann, pareil, il a été vraiment décevant. Antoine Griezmann, je m'attendais à mieux de sa part. Je pensais qu'il allait justement tirer cette équipe vers le haut, vu qu'il était capitaine dans ce match. Mais finalement, voilà, il a été décevant à l'image de l'équipe. Et puis les remplaçants, Coman et Giroud, j'ai mis dans les flops également. Ils n'ont pas eu un impact dès qu'ils sont rentrés. Donc voilà.
Je pense avoir fait le tour pour ce Pays-Bas-France. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, hein, comme d'habitude, Facebook, Instagram. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, hein, comme d'habitude, je l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.